Cette semaine marque un tournant monumental et historique. C'est officiellement le début des nombreux changements qui vont être à venir dans un très court laps de temps. Changements qui auront des répercussions importantes dans nos vies et même, je dirais, que c'est sans précédent dans l'humanité. C'est gros de dire ça, mais je le pense vraiment. 2024, ça a été une année de préparation. 2025, ça va être une année d'initiation. C'est sûr, ça par contre, que ça va se faire lentement. Ça va se passer sur plusieurs années, mais ça commence. Qu'est-ce qui nous amène à travers tout ça cette semaine? On a Mercure qui fait son opposition à Jupiter, donc beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée. On a le Soleil qui fait un trigone à Neptune, donc ce côté très rêveur. On a le Soleil qui va entrer en Sagittaire, ça va venir changer la donne, changer la vibe. Et le clou du spectacle, c'est Pluton qui entre en Verseau, et ça pour les prochaines 20 années. C'est vraiment ici un changement qui va se faire ressentir sur le long terme, mais regardons tout de suite comment ça se dessine pour cette semaine. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue depuis 4 ans et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour les mettre en conscience et savoir comment est-ce qu'on a envie de les naviguer. Si tu as envie de suivre un petit peu ce qui se passe dans le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et me laisser savoir en commentaire comment tu anticipes cette semaine. Alors, pour lundi, petite journée mollo, relax. Alors, on a la Lune qui rentre dans son signe de domicile, le Cancer. On a Mercure qui fait son opposition à Jupiter. On a la Lune qui fait une opposition à Vénus. Et on a le Soleil qui fait un trigone à Neptune. Pourquoi je dis que c'est mollo, relax? Parce que c'est des transits qui font du bien. C'est des transits quand même assez doux, bénéfiques. On parle ici de Jupiter et de Vénus, qui sont les deux planètes bénéfiques dans le ciel, qui nous amènent une certaine forme de bénévolence, une certaine forme de légèreté. Ça fait du bien. Ça peut nous pousser dans l'excès, ça c'est sûr, mais on va le prendre. Le trigone du Soleil à Neptune aussi est quand même assez doux. Je veux dire, ça nous amène à être un peu plus rêveur, un petit peu plus déconnecté. On a envie de surfer, on a envie de vibrer, on a envie de prendre ça cool. Je dirais que quand même, il y a toujours un côté positif, négatif à tous ces transits-là, mais les oppositions, en fait, viennent nous amener une certaine forme d'exacerbation. Alors peut-être qu'au niveau mental, avec l'opposition de Mercure à Jupiter, on se sent un petit peu surmené. Peut-être qu'on a beaucoup d'idées, mais pas nécessairement la capacité de toutes les mener à terme. Alors ça serait de voir comment est-ce qu'on se surmène par rapport à ce qu'on a comme niveau d'énergie. Je pense que ça serait une bonne façon de le voir. L'opposition de la Lune à Vénus, elle vient nous mettre toujours en dilemme par rapport... dilemme. Peut-être trouver un équilibre entre ses besoins et ce qu'on choisit de faire, en fait. Donc, la Lune parle de nous, de nos besoins. Vénus, elle, parle un peu de nos choix dans la vie, comme qu'est-ce qui est en accord avec nous. Donc ici, l'opposition vient se jouer, ou est-ce que peut-être qu'on a des gens dans notre entourage qui nous demandent des choses, puis on a envie d'être serviable, gentil, comme accommodant, puis c'est peut-être au détriment de soi des fois. Alors, là, ça c'est vraiment, si on se permet d'aller voir le côté plus négatif de ça, mais c'est de trouver son équilibre, bref, ici. Mais au-delà de ça, la Lune, elle transite dans le signe du Cancer. Moi, je trouve ça doux aussi, je veux dire, on retourne à ses sources, à soi-même, on prend ça cocooning, c'est le temps parfait en ce moment, il commence à faire un petit peu plus froid, on se met une doudoune, on se met au petit coin du feu, machin, et puis je pense que c'est la saison des chocolats chauds qui commence, fait que je pense que c'est ça que je recommanderais pour lundi. Mardi, c'est une journée un petit peu plus sérieuse. Alors ici, on a la Lune qui fait un trigone à Saturne, on a également la Lune qui fait un sextile à Uranus, et on a Pluton qui va entrer en Verseau. C'est vraiment à mettre genre en gras surligné, genre en rouge là, dans vos textes. Mais c'est vraiment la journée où est-ce que ça commence. Pourquoi je dis que c'est sérieux? Parce que la Lune, qui est dans le signe du Cancer, qui veut prendre soin de soi, elle va rencontrer quand même Saturne. Elle vient se structurer avec son trigone. Elle vient se donner la chance de pouvoir peut-être mettre en place des choses qui vont venir la supporter. Je trouve que c'est vraiment pertinent et intéressant d'avoir ce transit-là en même temps que Pluton change de signe, parce que ça va venir peut-être nous déstabiliser. Je mets beaucoup d'emphase sur Pluton en Verseau, mais c'est sûr que ça ne va pas se faire ressentir du jour au lendemain. C'est un transit qui va durer 20 ans et qui va prendre le temps de venir s'installer. On a déjà eu les amuse-gueules, on a eu l'entrée, comme je disais dans d'autres vidéos avant. Là, on rentre dans le menu principal, mais comme le monde est en train de se faire servir, on n'a peut-être pas nécessairement notre assiette devant nous. À côté de ça, la Lune qui fait son sextile à Uranus, ici, c'est une surprise peut-être, c'est quelque chose d'inattendu. Alors, dans la restructuration qu'on est en train de faire avec Saturne, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui vient nous égayer, qui vient nous surprendre, qui vient nous... comment est-ce qu'on se permet de prendre la balle au vol? La Lune étant dans un signe d'eau, son signe de domicile du Cancer, c'est de voir aussi, est-ce qu'on se permet de suivre notre intuition un petit peu plus fort que d'habitude? Est-ce qu'on se permet de retourner à soi, de se mettre en mode cocon un petit peu plus, puis de laisser ça infuser, comme prendre son temps. Peut-être que c'est ici une des opportunités qui pourrait se présenter à nous. Alors, je voudrais faire un petit point sur Pluton en Verseau, donner quelques mots, en fait, pour donner un petit peu la saveur de qu'est-ce que ce transit-là, sur les prochains 20 ans, va avoir. Donc, Pluton, comment je le décrirais? Pluton, c'est la planète des transformations, de l'intensité, de la destruction, de la renaissance, du pouvoir, de l'absolu. C'est une planète qui a tendance à rendre les choses très petites ou les choses très, très grosses.
Donc, c'est de voir aussi comme c'est quoi l'effet de focal qu'elle a, l'optique qu'elle a sur les choses. C'est une planète aussi qui nous parle de corruption, de crise, mais aussi d'opportunité. C'est une planète qui nous parle de chaos, d'ombre. C'est une planète aussi qui nous parle de notre inconscient et qui a tendance à cacher ou à révéler certaines choses. Donc, c'est une planète transsaturnienne, donc c'est une planète qui nous parle plus à un niveau collectif. C'est sûr qu'à notre niveau, à nous, ça vient nous jouer aussi, mais c'est souvent quand on a des placements qui sont en contact direct, donc des conjonctions qu'on va venir le ressentir vraiment plus personnellement. Donc, Pluton, que je viens de décrire, rentre dans le signe du Verseau. Le Verseau, quelques mots ici pour venir le contextualiser, liberté, interaction sociale, communication, l'avenir, le futur, cette idée de société, de grands groupes, les technologies, on parle de structure sociale, on parle d'idées, on parle de mental. Alors vraiment, on voit que la transition va être importante et va prendre du temps à s'établir. On sort d'un Pluton dans un signe de terre, alors qu'on était également dans une ère de terre. On passe donc à une ère d'air, et c'est vraiment dur à dire ça, avec un Pluton qui rentre à peu près en même temps dans un signe d'air aussi. Donc, on va vraiment ressentir ce chiffre-là. Le plus concrètement que je pourrais l'imaginer, c'est de dire qu'on passe d'un monde matériel à un monde artificiel, à un monde plus mental, plus dans l'idéologie, plutôt que dans le concret et dans le physique. T'sais? Donc, on le voit bien ici, à quel point, souvent, on associe l'ère de la Terre à la révolution industrielle. Je pense que cette ère-ci, dans laquelle on est maintenant, celle d'air, va marquer une révolution technologique, une révolution, je dis artificielle, mais c'est sûr que je sous-entends l'intelligence artificielle et tout ce qui en découle. Donc, ça va être de voir ici comment est-ce que la technologie vient avoir sa place dans l'humanité, la société. C'est un petit peu ça, Pluton en Verseau. Une autre chose qui est intéressante à dire, c'est de voir aussi où est-ce que ça se trouve dans votre carte. Parce que, comme je le décrivais, Pluton, c'est une planète qui amène des transformations, des changements, qui amènent une certaine forme de destruction et de renaissance. Donc, c'est de voir où est-ce que ça va se passer pour vous, cette chose-là. Je dirais que ceux qui vont le sentir le plus, c'est les ascendants Verseau, parce que ça va se faire ressentir sur leur personnalité qui sont dans le signe de leur ascendant, donc un signe très personnel qui est très rattaché au soi. Moi, je viens d'y goûter, ça fait depuis 2008 que Pluton est en Capricorne et que je suis ascendant Capricorne. Je vous dirais qu'il y en a eu quelques petits changements depuis les derniers 15 ans, mais oui, donc je pense que les ascendants Verseau, c'est à vous que le micro est tendu, puis c'est vous qui allez vraiment surfer ça le plus pour les prochains 20 ans. Mais je tiens à dire quand même, on s'en sort très bien, et puis je regrette pas du tout d'avoir traversé toutes ces périples que Pluton en Capricorne m'a servi. Donc, je vous en souhaite un très bon transit. Mercredi, c'est un petit peu plus rough. Donc, ça pique, puis il y a certaines choses qui remontent. Alors, on a la Lune qui fait un trigone à Neptune, on a la Lune qui entre ensuite dans le signe du Lion pour faire son opposition à Pluton. Première opposition. C'est le premier transit, en fait, que Pluton va recevoir dès son entrée dans le signe du Verseau. Et la Lune va faire une conjonction à Mars. On comprend bien que c'est sur les derniers transits que ça pique. Ça va nous rentrer dans le corps. Ça va vraiment faire en sorte que nos émotions, la manière qu'on a de vivre ça à l'intérieur de nous, va être intense. Je disais tantôt que Pluton en Verseau, ça va se vivre sur une longue période de temps, puis que ça va prendre du temps à se mettre en forme, à le conceptualiser, à faire partie d'une espèce de compréhension globale. Mais ici, c'est comme si, au niveau intuitif, au niveau ressenti, à l'intérieur de soi, c'est là qu'on va pouvoir peut-être avoir juste une petite idée de qu'est-ce que ça va pouvoir représenter pour nous. Quand je disais que Pluton, en conjonction avec certaines planètes de notre carte du ciel, va venir être ressenti plus personnellement, mais je pense que le transit ici de la Lune en opposition à Pluton vient nous offrir ça. T'sais. Aussi, je tiens à noter que on va être en opposition ici. La Lune va être opposée à Pluton. Donc, ce serait intéressant aussi de porter attention, pas juste à comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur, mais comment est-ce que les interactions avec les autres nous font ressentir à l'intérieur. Parce qu'on a une relation d'opposition, donc on est face à quelque chose. Alors, portez attention à l'intérieur, mais portez attention aussi peut-être au miroir qui vous fait vivre des choses à l'intérieur. Ça pourrait être intéressant. La conjonction de la Lune à Mars, c'est sûr que là, ici, ça vient piquer aussi. C'est une opportunité, c'est sûr, de passer à l'action, de justement ressentir ces choses-là à l'intérieur de soi, puis d'agir en conséquence. Ça, c'est l'option numéro 1. L'autre, ça serait de voir à quel point on est peut-être frustré ou irrité par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur de nous, et on essaie de changer les choses. Une analogie que j'utilise souvent, c'est de s'imaginer, en fait, qu'on souhaite
changer l'image qu'on voit dans le miroir, mais c'est pas en frottant sur le miroir que ça va changer, c'est en se changeant en nous qui allons faire changer le reflet qu'on voit. T'sais. Donc, je ramène ça beaucoup à nous parce qu'on parle de la Lune, mais aussi parce qu'il y a cette notion de l'autre qui va peut-être être en jeu. Donc, je pense que ça serait de vraiment être dans l'accueil aussi, de ressentir, d'être à l'écoute, oui, mais d'être aussi dans l'accueil et dans l'acceptation de qu'est-ce que nous, on ressent par rapport à ce qu'il y a autour de nous. À côté de ça, ben, la Lune en Lion, c'est quand même une Lune qui est intéressante, c'est une Lune qui est douce, qui vient nous aider un petit peu à être comme plus dans la légèreté, un peu plus connecté à son cœur. Fait que je pense que c'est une belle lune pour ça, mais qui va peut-être rencontrer certains obstacles dans son entrée. Jeudi, ça se calme. Donc, on vient d'avoir 2 jours qui sont un petit peu plus challengeants, mais jeudi, avec le soleil qui entre en Sagittaire, le soleil qui fait ensuite un sextile à Pluton et la lune qui fait un sextile à Jupiter, on peut respirer un petit peu. Donc, la tension baisse d'un cran. Le soleil en Sagittaire, moi, j'imagine toujours comme qu'on sort d'une grotte parce qu'on vient de passer un certain temps, un mois, comme de soleil en Scorpion. J'ai l'impression qu'on est allé fouiller dans les bas-fonds. On sort un peu du marais, puis là, devant nous, se dessine une belle plaine verdoyante où est-ce qu'il y a un peu plus de liberté, un peu plus de grandeur, un peu plus... On peut se permettre de souffler. Donc ça, je trouve ça intéressant. La saison du Sagittaire, pour moi, c'est toujours une saison aussi qui est là pour nous offrir d'avoir un regard un petit peu plus en recul, dans le sens qu'on cherche à voir un peu qu'est-ce qu'on a acquis, c'est quoi le sens qu'on donne aux choses, c'est quoi les apprentissages, les leçons. Donc ici, c'est de se permettre de souffler, oui, mais d'avoir aussi un peu de perspective par rapport à ce qu'on vient de vivre, puis où est-ce qu'on s'en va. T'sais? Donc je trouve qu'ici, le soleil en Sagittaire est à point. Il fait son sextile à Pluton, deuxième aspect que Pluton va recevoir depuis son entrée officielle dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est intéressant aussi que ça soit des belles opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Quelle posture est-ce qu'on devrait avoir pour ce qui s'en vient? T'sais? Je trouve que les premiers transits vont toujours être annonciateurs un petit peu de la saveur que ce passage de Pluton en Verseau va avoir. Donc, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ça fait ressentir en dedans de nous? Quelle opportunité est-ce que Pluton vient nous offrir? Pluton, c'est une planète qui nous met face à nos défis, face à nos peurs, nos blocages et tout ça. Et puis, ben, le Soleil qui a envie justement de légèreté, d'ouverture, de grandir, tu sais, ben, comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie de Pluton, l'énergie investigatrice, instigatrice aussi, d'intensité qui nous permet d'aller plus loin dans cette ouverture d'esprit-là, dans cette expansion. Et pour finir, la Lune qui fait un sextile à Jupiter, bien ça, c'est de la douceur. Tu sais, c'est comme, OK, on vient d'avoir un petit peu plus rough depuis quelques jours, peut-être qu'ici, c'est de se permettre d'en profiter un petit peu plus. Tu sais, je parlais de chocolat chaud tantôt, là. Je pense que jeudi, ça peut être une autre bonne journée, chocolat chaud. Ah oui, puis aussi, je voulais noter, tous ces transits-là, le jeudi, on est dans les signes de feu et d'air. Donc, ça, c'est vraiment une chose qu'on va noter dans les prochains mois, à quel point l'ambiance élémentaire, si je peux dire, va changer. Puis là, c'est comme si, avec le Soleil et la Lune qui sont dans des signes de feu, avec Pluton qui est rendu dans un signe d'air, Jupiter qui est dans un signe d'air aussi, on dirait que ça vient mettre un petit peu l'ambiance de avec quoi est-ce qu'on va jouer pour les prochains mois. Parce qu'on s'enligne sur beaucoup plus d'énergie feu et air, ce qui est une énergie plus masculine, plus yang, plus dans l'action. Donc ici, c'est peut-être aussi de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment est-ce qu'on a envie d'agir, qu'est-ce qui nous empêchait d'agir peut-être, puis quel genre d'opportunités est-ce qui se présente à nous, sur lesquelles on devrait saisir en fait ces opportunités-là, à dire oui, puis à agir. Vendredi, je pense que c'est la journée où est-ce qu'on a les prises de conscience, en fait. Donc, on a la Lune qui fait un trigone à Mercure, on a Vénus qui fait un sextile à Saturne, la Lune qui fait ensuite un carré à Uranus avant tout juste d'entrer dans le signe de la Vierge. Donc, ici, c'est vraiment prise de conscience, mais c'est comme si on avait le mental qui est un petit peu plus aiguisé. La Lune qui est en trigone à Mercure, moi j'aime ça parce que ça nous amène justement à avoir une capacité de verbaliser comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. C'est beaucoup de choses qui viennent se passer puis qui viennent avoir des impacts un petit peu importants peut-être dans une courte période de temps. Donc là, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on vient faire de l'ordre en fait de tout ça dans notre tête. Comment est-ce qu'on vient se positionner. Vénus qui fait un sextile aussi à Saturne. Vénus qui est en Capricorne, qui fait un sextile à son maître du moment. C'est intéressant parce qu'ici, Vénus en Capricorne, je disais que c'est une prise d'engagement. Alors ici, cette connexion à Saturne, c'est de vraiment voir quelles opportunités se présentent à nous, auxquelles on peut dire oui, certes, mais auxquelles on peut avoir une genre de promesse d'intégrité et de pérennité. Donc, il y a vraiment cette notion sur la durée, en fait, avec un transit comme ça, puis de voir comment est-ce que les choses auxquelles on va dire oui, les opportunités qui se présentent à nous, vont peut-être avoir des impacts sur un plus long terme si on se permet d'avoir la responsabilité et l'engagement envers elles.
La Lune qui fait son carré à Uranus, ensuite, ben, c'est encore là des surprises, quelque chose d'inattendu, peut-être un peu plus dérangeante, déstabilisante cette fois-ci, mais quand même, il faut se permettre juste de prendre les choses comme elles viennent. Ici, quand on a un contact d'Uranus à la Lune, ben, c'est sûr que ça vient nous prendre au corps, vient nous prendre un peu plus au niveau des émotions. Donc, il y a peut-être certaines choses qui viennent se manifester, puis c'est juste d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont, et puis de voir comment est-ce qu'on a envie de se positionner par rapport à elles. La Lune en Vierge, par la suite, va nous aider à ça, justement, parce qu'on va venir concrétiser, on va venir analyser, peut-être on va venir comprendre les choses de manière différente, puis on va se permettre d'avoir un peu plus de perspective, mais d'un niveau plus logique et cartésien. Samedi, c'est une journée qui est un petit peu plus inconfortable aussi potentiellement. Donc, on a la Lune qui fait une opposition à Saturne, on se sent un petit peu bloqué, et puis la Lune en même temps qui fait un trigone à Vénus. Donc ici, tu sais, je parlais d'engagement entre Vénus et Saturne tout à l'heure, mais la Lune qui fait le contact entre ces deux planètes-là, c'est comme si elle passait un message, tu sais. Il y a peut-être quelque chose, en fait, d'inconfortable qui peut se faire ressentir par rapport à des choix qu'on aura peut-être pris. Donc ici, je trouve que ce qui est intéressant avec la Lune et Vénus, c'est que les deux, j'ai l'impression, veulent notre bien, prendre soin de soi, être en accord avec ses valeurs, faire des choix en cohérence, comme. Mais c'est de voir ici comment est-ce qu'on allie les deux, en fait. Comment est-ce que, peut-être qu'on veut s'engager dans une cause, mais que d'un autre côté, on n'a pas nécessairement l'énergie pour, on n'a peut-être pas la volonté de pouvoir le garder sur la durée. Donc c'est de voir, d'être vrai avec soi, en fait, puis de venir reconnaître les faits. T'sais, on a une Lune en Vierge qui se permet de regarder objectivement ce qui se passe, qui rencontre Saturne, qui lui dit « Ben attends, as-tu pris en conscience tout ce que ça impliquait, puis comment est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à ça? » Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités ici, mais c'est juste comme une espèce de « Attention, comme assure-toi d'être bien aligné par rapport aux décisions et par rapport aux choix que tu entreprends. » Samedi peut être aussi une belle journée, malgré le certain inconfort que je décris, de prendre soin de soi, mais c'est pas prendre soin de soi, qui va nécessairement être bénéfique tout de suite. C'est de s'imaginer, en fait, que c'est comme retourner au gym d'une certaine façon. La première fois, ça fait mal, c'est pas nécessairement plaisant, mais si tu te permets de garder ça sur la durée, dans 6 mois, tu vas vraiment être content d'avoir pris cette décision-là 6 mois auparavant. T'sais. Donc, c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y a un certain délai avant qu'on puisse récolter nos fruits, mais que nos fruits vont avoir une saveur à la hauteur de l'effort qu'on y aura mis. On finit la semaine dimanche avec la Lune qui fait un carré à Jupiter, la Lune qui fait un carré à Mercure aussi et un trigone à Uranus. Donc ici, je pense que c'est une journée où est-ce qu'on se doit de garder les pieds sur terre, rester ancré le plus possible, prendre son temps malgré une espèce de presse qu'on pourrait ressentir, comme si on devait absolument prendre des décisions tout de suite puis se dépêcher. La Lune qui fait un carré à Mercure, c'est là ici où est-ce qu'il faut tourner sa langue avant de parler. Il faut prendre le temps de se dire, en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je dise ça? Est-ce que c'est bénéfique pour moi, pour l'autre, que ces commentaires-là soient passés? T'sais? Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est souvent quelque chose que j'aime montrer ici. Puis, en plus de ça, la Lune fait son carré à Jupiter, fait que c'est d'autant plus vrai ici de dire cette phrase-là. Donc, je pense pas qu'il faut juste se taire, je pense qu'il faut plutôt penser avant de parler. Et puis, vu que la Lune est impliquée aussi, de ressentir avant de parler, de voir en fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre à l'extérieur de soi. Pour finir, la Lune qui fait son trigone à Uranus. Uranus nous amène toujours un vent de surprise, des choses inattendues. Ici, c'est de manière supportante. Donc, tu sais, malgré qu'il y a certaines tensions peut-être au niveau de Jupiter et de Mercure, ce qui ne sont pas si graves en soi, mais c'est peut-être de voir qu'est-ce que ça nous amène comme opportunité. Peut-être, tu sais, je dis, il faut tourner sa langue avant de parler, puis il faut réfléchir avant de parler, mais peut-être qu'aussi se permettre d'être spontané pourrait avoir des bénéfices. Donc peut-être que c'est de trouver en fait où est-ce que nous, on a envie de se situer par rapport à ça. Il y a peut-être certaines choses qui se présentent à nous, puis auxquelles on pourrait dire oui tout de suite, puis ça pourrait être une bonne idée, ou il y a peut-être des choses qui se présentent à nous et on pourrait dire oui tout de suite, mais ça ne serait pas une bonne idée. Donc, c'est de voir en fait quel genre de surprise se présente à nous, puis d'avoir une certaine forme de discernement. Je pense que ça pourrait être une bonne façon de venir englober ces 3 transits-là. C'est un appel au discernement. C'est pas un appel à genre ne faites rien, c'est plutôt dire genre reste ancré, puis est-ce que tu es sûr de ce que tu veux faire? Puis si oui, go for it. Et tout ça, donc, nous amène à la semaine prochaine. La semaine prochaine, la fin de l'année commence pour de vrai. Le Pluton va être bien installé et Mercure va commencer sa rétrogradation qui va simplement lancer le bal aussi pour Mars qui va éventuellement faire sa rétrogradation au début du mois de décembre.
Donc, 2024, une année de préparation qui commence à tirer à sa fin et qui ralentit d'une certaine façon. Avec les rétrogrades, on va sentir que ça vient ralentir. Et puis, bientôt, les choses vont s'initier avec 2025. L'effet saillant de la semaine prochaine, c'est donc Mercure qui s'immobilise et devient prograde. On va avoir aussi le Soleil qui fait un trigone à Mars et Vénus qui fait un trigone à Uranus. Donc, ça va être une semaine pas trop chargée, qui va ralentir, mais qui va nous faire du bien et nous offrir le petit moment de repos, de répit qu'on va pouvoir avoir juste avant 2025. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses que tu as hâte? Est-ce qu'il y a des choses que tu as peur? Peut-être parle-moi de comment est-ce que tu sens Pluton en Verseau qui s'en vient. Si tu as envie de travailler avec moi aussi, j'ai quelques disponibilités encore pour des consultations astrologiques avant la fin de l'année. Donc, tu peux trouver toutes les infos dans la barre de description sous la vidéo. Merci et à bientôt.